capitaine des douanes, Irie Bizamé Etienne. J'ai été instruit par ma hiérarchie pour diligenter des enquêtes. Les enquêtes ont eu succès. Et jusqu'à ce jour, ni moi, ni mes indicateurs, on n'a rien reçu comme l'histoire, comme ce qui nous revient. Et donc, je suis traqué actuellement par mes autorités parce que je revendique ça. Alors, si je suis traqué, si demain je vais être révoqué, est-ce que la révocation de Irie est la solution à la lutte contre la corruption? On aura endigué la corruption comme ça, en renvoyant Irie. Donc faut pas, on va diluer les problèmes par la révocation de Irie. Je ne me suis pas levé de moi-même pour aller faire les saisies. C'est les autorités qui me les ont confiées. Et j'ai exécuté ma part. Et ma part au niveau, pour ce qui concerne le président de la République, c'est lui qui adresse des messages à la nation pour dire on n'a qu'à lutter contre la corruption. Moi, je pense qu'en le faisant, il compte sur la justice ivoirienne. Parce que c'est un pion important pour pouvoir lutter contre la corruption. Si la justice ne réagit pas devant les faits de corruption, est-ce que le président de la République pourra juguler la corruption en Côte d'Ivoire? La justice ivoirienne, elle est muette devant les cas de dénonciation de fraude. Alors, je pose une question. Est-ce que le président Ouattara arrivera à juguler la fraude dans l'administration de la mer du Côte? La question que je pose. Pouvez-vous revenir sur le cas, votre cas? Qu'est-ce que vous met dans cette situation? Ce qui me met dans cette situation, c'est le fait d'aller voir mes patrons et puis leur demander le retour de ce que j'ai exécuté comme mission. Quelle était la mission? La mission était d'aller enquêter dans les entreprises qui s'adonnent à la fraude. Voilà. Donc j'ai fait la mission. Les missions ont réussi. La preuve est que le ministre du budget du portefeuille de l'État, à chaque fois que je fais les saisies, il se rend sur les lieux. Un ministre ne se déplace pas comme ça s'il n'y a pas la vérité. Et il se déplaçait pourquoi? C'est parce que c'était vrai. C'est parce que c'était vrai. Donc, si aujourd'hui, on ne reconnaît pas ce que j'ai fait et qu'on me traque, d'accord, ce sont les chefs. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de moi. Mais de grâce, qu'on ne mente pas sur moi. On ne ment pas sur moi et puis détourner l'argent du Côte d'Ivoire pour dire qu'il fait ça, il a quelle preuve? Mais j'ai des preuves. J'ai des preuves contre eux. Alors donc si le président de la République veut vraiment endiguer la fraude en Côte d'Ivoire, qui s'appuie sur la justice, il n'a qu'à interpeller les autorités de la justice pour leur dire il faut qu'on n'a qu'à traquer et puis sanctionner jusqu'à dans leur dernier retranchement tous ceux qui fraudent et qu'on ne doit pas bénéficier d'une quelconque faveur. Quelles sont les menaces que vos chefs hiérarchiques font peser sur vous? Les chefs hiérarchiques, ils veulent me révoquer. Ils veulent même que le procureur de la République m'envoie à la manca. Parce que j'aurais simulé un enlèvement alors que l'enlèvement, c'est délibérément que je l'ai fait. Parce que je voulais me faire entendre par le président de la République. Sinon, les histoires d'enlèvement qu'on évoque à la justice là-bas, c'est pour distraire les gens. C'est pour distraire les gens. Le problème d'enlèvement est intervenu quand? Il n'y a même pas encore 2 mois.
La saisie que j'ai effectuée, les enquêtes que j'ai menées, datent de quand? Depuis 2018. Alors, si le capitaine Bailly en question utilise le nom de la première dame pour me dire que il va faire étouffer, il va faire échouer mes dossiers parce qu'il a la première dame derrière moi, derrière lui. Est-ce donc la première dame qui encourage à Bailly à agir de cette façon? Est-ce que Bailly connaît réellement la première dame? Quel est votre message au président de la République, surtout au chef de Mon message au chef de l'État, et au risque de me répéter, je dis qu'il fasse, qu'ils disent à la justice ivoirienne que la lutte contre la corruption, que la justice ivoirienne est un pilier important dans la lutte contre la corruption. Quand on saisit des gens, quand on porte plainte contre les gens, qu'ils aient le respect de respecter la justice ivoirienne. C'est une loi que nous nous sommes donnée. Donc quand un citoyen se plaint, il faut que le procureur de la République analyse sa plainte. Il ne faut pas, il va regarder les couleurs ethniques, tribales, pour pouvoir faire suite à une plainte. Le traitement partial du procureur de la République m'inquiète. C'est le message que je voulais porter au chef de l'État. Merci.